Festival des Trois Terris. Ici, on est pour l'instant près du carrouage de Dour, où les agriculteurs se sont réunis et ils voulaient en fait au départ bloquer le parking des Trois Terris. Finalement, ils se sont réunis ici à côté du carrouage, en face de Lidl, pour ceux qui connaissent, et ils sont en train de parlementer avec le bourgmestre Carlo De Antonio. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Monsieur Carlo, comme ça. Oui, pas de problème. Est-ce que tu dois vérifier pour reprendre quelques lignes simplement? Bon, ben on va faire il peut pas. Avant il y a un gars qui partait vers Lourdes, on a des bières pour Lourdes. On a vu demain, on va comme ça alors. Ouais. Comment ça prend en tout? Bon, il faut avoir des plus non plus parce que les Américains ça a commencé. Ouais, ah ouais. Les prix ont rentabilité, c'est bon pour tout le monde. La question aujourd'hui, c'est de savoir aussi dans combien de temps ils font devoir aux agriculteurs pour se refaire un fonds de roulement. Parce que bon, déjà, tout ce qui est en amont et en aval, quand les entreprises vont déjà faire leur compte, il y a des entreprises en amont et en aval. J'ai besoin donc des deux, monsieur, et alors le bourgmestre. Qui c'était bourgmestre? Ça n'a rien à voir. Alors, c'est A. Oui. Alors, vous êtes agriculteur depuis combien de temps, monsieur? Au moins ça. Au moins ça. Agriculteur depuis combien de temps? Bon, vous venez rencontrer le bourgmestre de Dour, qui est aussi parlementaire régional. Pour quelle raison? Quel est votre souhait, votre souci? On va discuter pour remplacer les politiques régionales. On met 50 € chacun. On a la tuer à gaz. Et alors, c'est parce qu'on veut intervenir au Plus de mandat payé. niveau du pays. Même un Français, maintenant, si c'est intervenir les dirigeants au niveau de la France, il est déjà pour la libéralisation, mais ils ont changé de dirigeant. pour trouver une solution à l'augmentation, à l'optimisation du prix. Moi, je me garer ici pour On va intervenir aussi au niveau national parce que et européen. La force ne bouge pas. Beaucoup semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe avec les conserves flamands? Mais en France, il y a pas seulement la crise du lait, il y a aussi la crise dans les viandes de porc. Le lisier aussi qui ne passe pas. Le lisier pas tellement, mais il y a le prix de la viande du porc, il y a le prix des légumes qui ne va pas non plus. Un peu dans d'autres secteurs. Et alors, moi j'ai fait un reportage il y a quelques mois à la ferme de Pipe concernant la pomme de terre, c'est catastrophique aussi quoi. ça annonce très mal aussi. La campagne qui arrive. C'est un peu tout qui. Et alors, Votre inquiétude, est-ce que dans 20 ans il y aura très encore stable avec le lait, et ça c'est très régulier, on a des rentrées tous les mois. Et je vais dire, beaucoup d'exploitants en Wallonie ont des fermes mixtes. Ouais. Les cultures et le lait. Mais le lait, ça restait toujours le revenu mois par mois. D'accord. Et c'est ça que ça concerne vraiment beaucoup de gens. Alors maintenant deuxième question, est-ce que vous comptez le rencontrer dans les jours, les semaines qui viennent, suite au dialogue sous les lumières du carrouage? Non, Oui. On verra s'il a des réponses à nous donner. Oui. Un contact est va établi pour intervenir en tout voilà. cas. Donc, oui. S'il peut nous donner des réponses et à nos attentes. Maintenant je pose la même question, dans le sens, Carlo, qu'est-ce que tu préfères à la requête? On est bien conscient de nos députés européens qui sont mis en place là, depuis, je pense qu'ils sont mis en place aujourd'hui, vont devoir relayer là-bas les inquiétudes de la Belgique, parce que le problème c'est que c'est essentiellement au niveau de l'Europe qu'on peut encore faire des choses. Les quotas laitiers c'est là-bas, notamment. Là en région wallonne il y a
la nouvelle déclaration politique régionale qui va être présentée au Parlement jeudi. Il y a tout un chapitre sur l'agriculture. Donc jeudi prochain, présentation... Ce jeudi. Donc ce jeudi 16. De toute façon, l'article paraîtra mercredi. Demain, c'est trop tard. Donc là, on connaîtra qui est le nouveau ministre de l'Agriculture et on va tout de suite essayer de... Soit c'est le même, mais c'est facile. On le connaît bien et on le connaît aussi. Mais question plus vicieuse, a-t-il suffisamment de poids alors qu'il est à la tête d'une petite Wallonie dans une immense Europe? C'est vrai que le problème il est fort limité à une série 4, 5, 6 pays sur les 25. Il y en a toute une série qui se fait, donc ça a l'air d'être problématique pour eux. Il faut essayer de faire pencher la balance. Ou alors il faut, comme on l'a dit, du côté français, on est sorti des règles européennes en disant il y a urgence, tant pis. On ne respecte pas, quitte à se faire taper sur les doigts dans quelques mois ou dans quelques années, mais ils ont pris des risques. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser ces questions-là. Donc tu t'engages à être le relais pour que les choses... Oui, mais ça va. Moi je suis en commission agriculture depuis 5 ans, je pense que je vais y rester. Donc, un excès de production, ça amène toujours à une baisse des prix. Alors, ça, en général, 1% d'excès, c'est une baisse du prix de 10%. C'est énorme. Oui, et là on est à 3% d'excès, on a 30% de clients. C'est énorme. Ce que vous pouvez éventuellement mettre, c'est que celui qui arrête de traire